Tu as déjà senti ce poids sur tes épaules de devoir être parfait, de devoir tout bien faire, tout bien dire, te comporter de la bonne manière, au bon moment, au bon endroit? Je te comprends. Ça a été l'histoire de ma vie et je suis en train d'en sortir parce que je me suis rendu compte d'un truc fondamental. L'être humain n'est pas parfait. Ah, grosse nouvelle, tout le monde le sait. Mais même si on le sait bizarrement, la société dans laquelle on est actuellement fait tout pour faire en sorte qu'on soit parfait. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut s'entraîner tous les jours, il faut penser de telle manière, travailler de telle manière, s'hydrater de telle manière, aller pisser de telle manière. Bref, tu m'as compris, on nous fout un poids énorme sur les épaules. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'être parfait ou de viser la perfection si on est juste incapable de l'atteindre? J'ai pas la réponse, clairement. Par contre, l'idée que j'ai en tête, c'est de me dire qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelle la perfection au sens de la société, c'est une case. Une case où on a coché toutes les autres cases et on arrive à rentrer dedans. Le truc, c'est que ça voudrait dire qu'on a une manière de se comporter et donc on a une seule personnalité. Mais de ce que je comprends de la psychologie aujourd'hui, ça fait 15-20 ans que je m'y intéresse et je travaille énormément sur moi avec des clients sur différentes choses et ce que j'en ressors, c'est que on n'a pas une seule personnalité. Et c'est d'ailleurs un paradoxe qui est hyper important. Tu vois, dans cette vidéo, je vais pas t'expliquer de comment faire des trucs, comment être plus productif, plus conscient. J'ai juste envie, en fait, de te parler, de te partager mon expérience, de te partager des idées, de te partager des trucs qui, pour moi, sont essentiels pour ta croissance, pour ton développement. On n'a pas une seule personnalité. On a un amoncellement de différentes facettes. Et ce qui est assez frappant, c'est que quand tu lis aujourd'hui les posts sur les réseaux sociaux, tu lis les articles, tu lis les livres qui sont à la mode, moi je vois les discussions que j'ai avec mes clients, on parle beaucoup d'authenticité. Pour beaucoup de personnes, le mal-être, c'est de ne pas pouvoir être authentique. J'ai l'impression de ne pas arriver à être qui je suis. Et ce que je vais dire maintenant, c'est essentiel. C'est normal. C'est normal parce qu'en fait, on a tous différentes personnalités, mais il y en a plein avec lesquelles on n'est pas OK. Il y a plein de personnalités qu'on n'a pas envie de montrer au grand jour, parce que ça rentre pas dans le moule social. Ce côté un peu bizarre, ce côté un peu taquin, le fait que t'aimes les blagues à l'humour noir, et que tu te forces à pas rire quand quelqu'un en fait, parce que tu sais que socialement c'est pas forcément très bien accepté. Ce côté assez réactionnel, tu peux être parfois en colère, tu peux être parfois trop anxieux, trop effrayé, ou avoir un côté enfantin qui peut faire peur aux autres. Ces facettes de ta personnalité avec lesquelles tu n'es pas OK, tu les réprimes. Tu les montres pas. Tu leur donnes pas de voix, en fait, dans ta tête. Et tu donnes de la voix qu'aux facettes qui te paraissent apparemment socialement acceptables, qui rentrent dans la case de la société. Le truc, c'est que tant que tu n'as pas accepté 100% de tes facettes, jamais tu seras authentique. Parce que la pleine expression de qui tu es, c'est exactement ce que ça veut dire. La pleine expression de toutes les personnes qui sont en toi. Je ne te parle pas de schizophrénie, je ne te parle pas de troubles de la personnalité, mais vraiment de ces différentes manières dont tu as d'aborder le monde. Tu parles de manière différente en fonction des contextes. Tu parles de manière différente en fonction des personnes avec lesquelles tu es. Tu te comportes de manière différente en fonction des personnes avec lesquelles tu es. C'est normal, tu abordes différentes facettes. Et enfin, tu laisses exprimer plutôt différentes facettes. Et ça, pour moi, c'est hyper important de le prendre en compte. Tu vois, pendant des années, on m'a appelé Monsieur Parfait. Les 30 premières années de ma vie, je faisais tout pour être parfait. Peut-être pas les 30 premières, mais je pense qu'à partir de l'adolescence, démarrage de la vie adulte, j'ai tout fait pour être parfait. C'était le surnom qu'on me donnait quand j'étais dans la banque. J'étais tout le temps en costume, 3 pièces, sur mesure, bien rasé, bien coiffé, toujours le teint propre, à sentir bon, les chaussures toujours brillantes, à avoir le sourire, à bien me comporter, à être poli, à savoir me tenir, à toujours dire les bonnes choses au bon moment, avec le bon timing. C'était épuisant. Et je me rends compte que cette tendance à vouloir être parfait, je l'ai poussé à son paroxysme les années où j'ai créé ma boîte. Ça va faire 4 ans et demi, 5 ans que j'ai monté mon entreprise, d'abord de consulting et après de coaching. Et fondamentalement, je voulais être parfait au niveau du fonctionnement de mon cœur et de mon corps en général. Parce qu'il y a eu des décès dans ma famille,
avec des mauvaises hygiènes de vie, je me suis dit que jamais ce serait mon cas. Et j'ai toujours fait très attention à ma santé, mais c'est devenu un peu trop les dernières années. J'ai fait extrêmement attention à la manière dont je gérais mon temps, parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, on dit que ton temps c'est précieux et qu'il faut il faut en ressortir chaque seconde, la substantifique moelle de chaque seconde de ton travail. Je faisais extrêmement attention à comment je pensais, à ce que je disais, et fondamentalement, ce que j'ai fait, j'ai simplement mis de côté mes émotions, mis de côté qui j'étais, mis de côté ce dont j'avais envie, ce que je ressentais, et ce qui pour moi était le plus important, je me suis mis de côté, tout court. J'étais obnubilé par la réussite d'un objectif, d'une manière, et pour ça, il fallait que les choses se déroulent comme moi, Quentin, je l'avais prévu. C'est incroyable quand on y pense, non ? Cette rigidité dont on peut faire preuve de temps en temps. Parce que cette rigidité, au final, c'était juste le pendant de cette envie que tout soit parfait. Et moi, d'être parfait. D'avoir une santé parfaite, une hygiène de vie parfaite, de dormir parfaitement, de manger parfaitement, de faire du sport parfaitement avec la bonne contraction musculaire et la bonne synchronisation mentale et physique. Tout ça, ça crée un poids énorme et ça nous fait oublier qu'on est des êtres humains et que par définition, on est imparfait. Alors là, peut-être que tu te dis, ouais, ok, mais c'est quoi la solution ? On fait ce qu'on veut ? C'est pas tout à fait ça. Le mythe, fondamentalement, c'est qu'on doit être parfait. La vérité, c'est qu'on l'est pas. Mais la vérité est plus binaire au final. Ça veut pas dire qu'on doit faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut et vivre de manière égoïste et réactive. Ça ferait de nous des animaux. Mais il faut prendre les choses avec parcimonie. Effectivement, il faut faire attention à ce qu'on mange. Effectivement, il faut faire attention à la manière dont on dort. Effectivement, il faut faire attention à la manière dont on communique aux autres et à soi-même. Mais il ne faut pas oublier que l'authenticité, c'est s'accepter soi-même avec ses mauvais côtés et ses bons côtés. On ne peut pas prendre que les bons. Et une fois qu'on a compris ça, la vie est beaucoup plus légère. Elle n'est pas plus simple, mais elle devient plus simple, pour le coup. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va devenir facile comme ça du jour au lendemain, c'est pas pareil. Simple, ça veut dire qu'il n'y a rien de compliqué. On arrête de se prendre la tête, on apprend à être ouvert à qui l'on est, on apprend à reparler, reconnecter à ses défauts, et on leur donne de la voix, on leur laisse de la place. Et quand on tombe dans ces travers et qu'on est jugé, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'on est jugé pour qui l'on est. Moi, maintenant, je me dis que je préfère être jugé pour qui je suis à 100% que pour quelqu'un que je ne suis pas. Une version édulcorée de Quentin Villard, Monsieur Parfait en costume 3 pièces et Weston qui va toujours bien ou tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est des conneries, ça n'existe pas. Mais je préfère être jugé pour qui je suis et passer à autre chose. Et me sentir bien, et me sentir raccord avec ça. Plutôt que me cacher. Et fondamentalement, tu vois, derrière cette perfection qu'on essaye de créer, on se cache. On se cache derrière des masques sociaux. Et une fois qu'on fait tomber ces masques, il y a la vraie personne. Il y a le vrai toi. Et pour reconnecter avec cette personne, le seul conseil que je peux te dire, c'est ouvre les yeux. Respire un coup, un grand coup. Fais l'inventaire sur papier de tous les différents comportements que tu as. Ça prend pas hyper longtemps. Ça peut paraître bizarre en disant comme ça, mais ça prend pas hyper longtemps. Et d'être OK avec ça. De t'ouvrir à mieux connaître ces différents pans de ta personnalité, ces différentes facettes. Parce que c'est une fois que tu auras fait la paix avec celle-là, que tu pourras vivre de manière authentique, libre, imparfaite, mais paradoxalement, parfaite. J'espère que cette vidéo t'aura parlé, qu'elle t'aura intéressé. Je ne l'ai pas faite, tu vois, pour t'apprendre des choses de comment faire ça en 3 étapes. J'ai envie de te partager plus un ressenti, quelque chose que je vois avec mes clients, quelque chose qui est important pour moi. Parce que dans ce monde où l'authenticité est de plus en plus évoquée, c'est toujours le synonyme de quelque chose de supprimé. Si tout le monde a envie d'être authentique, c'est que de moins en moins de personnes ne le sont. Et pourtant, on ressent ce désir de juste être qui l'on est à 100%. Alors si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche, des vidéos comme ça, j'en sors 2, 3, 4 fois par semaine, ça dépend de, pas mon temps, mais de ma créativité. Et n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à la partager à quelqu'un si tu penses qu'elle est intéressante.
C'est un podcast vidéo, le format dont je le fais. Donc il y a mon podcast Devenez indéboulonnable 100% audio. Il y a les vidéos sur YouTube. Tu peux t'abonner à l'un, à l'autre ou aux deux en fonction de comment est-ce que tu veux consommer ce contenu. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout, sois toi-même. En tout cas, apprends à être toi-même, c'est plus simple. Ciao.